Alors, nous allons reprendre l'écriture d'Exode chapitre 3. Oui, tukozungela likumbi ya ubini mukapunango ya misato. C'était l'appel de Moïse Yango ezalaki mbela ya Mose et sa commission. pe etinda na ye. Je lis à partir du premier verset. Nakobanda kotanga molongo ya liboso, Je vais aller en sortant. nakobanda kopumbwa. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, Mose abandaki koleisa bibwele ya Jetro tata bokilo na ye, sacrificateur de Madian, nganga nzambe ya bamadiani, et il mena le troupeau derrière le désert pe abimaki bameme na nsima ya esobe, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. akendaki na ngomba ya nzambe kuna na Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Mwanje na Yawe abimelaki na ndemo moko ya moto katikati na makumi ezopela moto. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu Mose atalaki pe amonaki nzete ezopela moto, et le buisson ne se consumait point. kasi ebandaki kozika soki moke te. Nous allons au verset 7. Tokokende mbala moko na D'abord molongo 5. ya mitano na Dieu dit, nzambe alobi n'approche pas d'ici. kopusana awa te, Ôte tes souliers de tes pieds. longola sapato ya makolo na yo, Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. pamba te esika oyo otelemi eza mabele ya bule. Et il ajouta, Pe abakisaki, je suis le Dieu de ton père, nga nazali nzambe ya tata na yo, le Dieu d'Abraham, nzambe ya Abraham, le Dieu d'Isaac nzambe ya Isaac, et le Dieu de Jacob. nzambe ya Yakobo. Moïse se cacha le visage, Mose abombaki elongi na ye, car il craignait de regarder Dieu. po ete abandaki kobanga kotala nzambe. Verset 7. Molongo ya sambo, L'Éternel dit, Yawe alobi, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, namoni pasi ya libota na ngai eza na Ejipito, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, pe nayoki kolela na bango batuki na bango baza konyokola. car je connais ses douleurs. Pamba te nayebi bapasi na ye. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens Nakiti po ete nakangola ye na loboko ya et baegyptien, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, pe mpona kobimisa na mboka oyo mpe kobima ye na mboka moko ya malamu mpe ya monene, dans un pays où coule le lait et le miel, na mboka oyo miliki mpe mafuta nzoyi dans ezotanga, le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. na mboka oyo bakananéen, baétien, bamoréen, baphérézien, baévien na bajébusien bafandaka. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, Tala kolela ya Israele ekomi ti esika nga nazali. et j'ai vu l'oppression que les font souffrir les Égyptiens. Pe namoni mpasi oyo baegypito baza kopesa bango. Maintenant, Sikoyo va, kende, je t'enverrai auprès de Pharaon, nakotinda yo epa na Faro, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, pe okobimisa libota na nga na Ejipito les enfants d'Israël. bana ya Israele. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Comme nous le savons tous bien, Ndenge toyebi mpenza malamu, Dieu avait rencontré un homme nzambe akutanaki na mobali moko du nom d'Abraham. kombo ni Abraham. Il l'avait aimé, Alingaki ye, il avait choisi. aponaki ye. Le choix pouvait être vu comme une chose hasardeuse. Kopona malamu emonanaki lokola eloko moko ya poasa. Non, non, il le connaissait d'avance. Ayebaka ye yango, Et il savait que cet homme, si je l'appelle, ayebaki ete moto soki nabengi ye il répondrait. akoya nono, Si je l'envoie, soki natindi ye il partira. akokende, Il me sera obéissant. ya kozala botosi epa na ngai, Il sera coopératif. ya koyokana na ngai. Mais quand il a donné la promesse à Abraham, Kasi ntango apeselaka na Abraham, d'abord le chapitre 15 na mokapo ya de zomi Genèse, ya buku ebandeli, il dit quelque chose à Abraham, alobi eloko moko epa na Abraham, lui donnant une promesse. kopesaka elaka. Verset 7. Molongo ya sambo, L'Éternel lui dit encore, Yawe alobaki na ye lisusu, je suis l'Éternel, nazali Yawe,
qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée wabimisaki yo na mboka ya Iri kuna na Chalde pour te donner en possession ce pays. mpona kopesa yo mboka oyo. Vous voyez que c'est lui qui l'a appelé. Omoni ete moto abengaki Se présente à lui. aye epa na ye Il ne se cache pas. abibombi te. Mais au verset 13, kasi na molongo ya 13 et l'Éternel dit à Abraham, mpe yawe alobi na Abraham sache que yeba ete tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. bakitani na yo bakozala bapaya na kati ya mboka moko ekozala ya bango te. Ils y seront asservis. kuna bakozala bahungu Et on les opprimera mpe bakonyokola bango pendant 400 ans. na ngonga kama minei mibu kama minei. Amen. Il le lui annonce. asi ayebisi ye Mais au chapitre 12 kasi na mokapu ya 12 de Genèse toujours, kaka buku ebandeli au verset 3, na molongo ya 3 je bénirai ceux qui te béniront. nakopambola baoyo bakopambola yo Et je maudirai ceux qui te maudiront. nakolakela mabe baoyo bakolakela yo mabe Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. mpe mabota nyonso ya mokili kopambwama kati na yo. D'abord, il parle de toutes les familles de la terre. alobeli na mabota nyonso ya mokili. Mais au chapitre 15, il parle seulement d'Israël. kasi na 15 alobeli ka Israele. Au chapitre 17, na 17 je crois verset 7e, na molongo mpe ya sambo na kanisi il dit, alobi j'établirai mon alliance entre moi et toi nakotia boyokani na ngai kati na yo na nga et tes descendants après toi, mpe bakitani oyo bakoya nsima na yo selon leur génération. kolanda mikeke na bango. Ce sera une alliance perpétuelle, ekozala boyokani moko ya libela en vertu de laquelle na ntina na yango je serai ton Dieu nakozala nzambe na yo et celui de ta postérité après mpe ya toi. mokitani ekoya nsima na yo. Je te donnerai et à tes descendants nakopesa yo mpe na après bakitani na yo toi oyo bakoya nsima na yo le pays que tu habites comme étranger. mboka oyo ofandi lokola mopaya. Tous les jours de Canaan, tous les pays de Canaan, mboka mobimba ya kanana en possession perpétuelle. bakozwa yango mpo na libela Et je serai leur Dieu. mpe nga nakozala nzambe na bango. C'est pourquoi ils se battent jusqu'à ce jour, yango wana ti lelo babundaka parce que ce pays leur avait été donné mpo mboka wana bapesa bango en possession perpétuelle. bazwa yango mpo na libela. Ça ne pouvait pas leur échapper. bakoki kobotola bango. Quand nous regardons comme ça, ntango totali oyo boye avec nos yeux, na miso na biso ya bomoto nous ne voyons pas notre place. tozomona esika na biso te. Mais quand vous prenez Paul kasi soki bozwi Paul dans le livre des Galates, na mokanda ya bagalatie, Paul écrit quelque chose, Paul akomi eloko moko je crois sur le chapitre au chapitre 3, na mokapo nango ya misato verset 6. molongo ya motoba. Comme Abraham crut à Dieu, lokola abraham andimelaki nzambe et que cela lui fut imputé à justice, yango etangemelaki ye na boyokebene, reconnaissez donc que oyeba ya solo ete ce sont ceux qui ont la foi eza baoyo baza na kondima qui sont fils nde d'Abraham. baza bana ya abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, likomi mpe ebongisaki ete nzambe akolongisa bapagano na nzela kondima, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. yango wana asakolakisa mo malamu epa na abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. mabota nyonso ekopambwama kati na yo. Ainsi, boye ceux qui croient bao bandimi sont bénis bapambwami avec Abraham. elongo na abraham mondimi yango. Amen. amen. Alors nous voyons ici na boye awa tozomona deux sortes de semences, lolenge mibale ya miboto, deux sortes de descendants, bakitani mibale descendants physiques oyo ya nzoto boye que nous voyons jusqu'à ce jour en oyo Israël, tomonaka ti lelo kuna na Israele, et descendants spirituels, na mokitani ya molimo ceux que nous appelons la semence royale. bao tobengi moboto ya bokonzi. Alors, comme le dit Colossiens, premier Colossiens, mokanda na bakolosa elobi yango que tout ce qui a été donné dans la loi
était l'homme. Et la réalité est en Christ. Amen. Verset 14, chapitre 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors au 16, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, et le corps est en Christ. Amen. Alors, la promesse faite à Abraham, Dieu dans sa fidélité l'a accompli, l'a réalisé. Puis sa descendance devait être dans une terre étrangère. Elle y sera asservie. Là on parle de qui? Israël. Amen. Mais moi, après 400 ans, je descendrai, je les délivrerai. Et quand les 400 ans sont arrivés, Dieu suscite un prophète visible, un fils d'Israël, un descendant d'Abraham, du nom de Moïse. Et il l'envoie afin que le peuple sorte. Qui allait libérer le peuple? Dieu. En utilisant qui? En utilisant Moïse comme prophète. Par un prophète, Dieu les a sortis de l'Égypte où ils étaient esclaves, où on les maltraitait. Ils ne vivaient pas selon leur volonté. Et tout ce qui se passait là, c'était la volonté de Dieu. Et Dieu a pris l'image de ce qui était réel, physique, naturel, pour pouvoir expliquer ce qui est spirituel. Alors nous devrions bien comprendre que tout ce qui se fait physiquement n'a été plus tard spirituel. Alors Israël était esclave en Égypte. Amen. À leur sortie, ils ont été libérés de l'esclavage. Amen. Personne de l'Égypte ne pouvait plus dominer sur eux. L'Égypte n'avait plus aucune influence sur Israël. Et d'ailleurs, à la traversée de la mer, ceux qui leur avaient poursuivi ont été tous tués devant leurs yeux. Et Moïse leur disait, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et ce qui était dit là était oui et amen. Ils ne les ont plus jamais vus. L'affaire de Pharaon était terminée. Nous aussi, ceux d'aujourd'hui, la descendance spirituelle, la semence royale, de qui? D'Abraham. Amen. Observez bien. Quand bien même l'on dit que Jésus est fils d'Abraham,
Il ne descend pas d'Abraham. En réalité, Jésus est venu de Dieu. Marie n'a été qu'une incubatrice. La semence de Jésus ne provient pas d'Abraham. Et Jésus devient de la tribu de Judas par Joseph, qui n'avait pas connu Marie. Et tout cela, c'est quoi? Les plans de Dieu qu'il a mis à exécution. Dieu est en train d'accomplir son plan afin de manifester tous les attributs qui étaient en lui. Observez, Moïse, son nom signifie sauver des eaux. Et en réalité, il fut d'abord sauvé par l'enfant de Pharaon. Et ensuite, il fut sauvé au travers de la mer. Cela représentait réellement ce qu'était son nom. Et Jésus vient lui aussi. Son nom signifie Yahvé qui sauve. Mais Moïse annonce que Dieu suscitait un prophète comme moi. C'est-à-dire un sauveur, un législateur. Amen. Quand Jésus était venu, lui aussi sauveur, lui aussi législateur. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc il était aussi législateur. Lui comme Moïse, tous des législateurs, tous des sauveurs. Maintenant dans le physique, prenez le physique et comprenez le spirituel. Si vous ne comprenez pas le physique, vous resterez tout le temps en vous embrouillant. Alors, dans Exode, chapitre 12, je crois qu'aujourd'hui, je suis persuadé que Dieu fera quelque chose pour quelqu'un, pour son salut, pour le salut de l'âme, même pour le salut du corps. Seulement par sa parole. Il dit au chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, ici retenez, ils étaient encore dans l'esclavage. Ils étaient encore en Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau après ce que chacun peut manger. Écoutez bien, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Écoutez, mais pourtant c'est dans chaque famille. Mais il dit, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains
pain sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Amen. Au verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Observez ici, c'est l'homme qui devait choisir. Dans chaque maison, devait choisir un agneau. Un agneau vivant qui était sans défaut. Pour constater qu'il est sans défaut, vous le gardez pendant 4 jours. C'est votre choix. Un agneau d'un an. Ou même un chevreau d'un an. Cet agneau-là a une vie. Cet agneau-là est innocent. Mais cet agneau-là, il va mourir. Il va mourir pourquoi? Il va verser son sang. Pourquoi? Observez bien. Les fléaux ont été frappés sur l'Égypte. Pharaon n'a pas cédé. Imaginez-vous, du 1er jusqu'au 9e. Pharaon n'a pas cédé. Maintenant, pour la sortie, il a fallu le 10e fléau. Le 10e fléau a mené quoi? La mort dans l'Égypte tout entière. Le premier-né et des hommes, que ce soit des hommes et des bêtes, devaient mourir. Mais pour être protégé à la mort, vous allez prendre la vie d'un innocent. Vous allez faire couler son sang. Vous mettrez le sang sur le linteau et le poteau de la porte de la maison où vous habitez. Amen. Donc, l'ange destructeur, lorsqu'il passera la nuit, là où il ne trouve pas le sang, parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Écoutez, observez. Là, on ne demande pas la repentance. Là, on ne demande que l'obéissance. Et quand vous allez dans la loi, un homme qui avait péché amenait une bête. Quand il amenait la bête, quelle était la règle? Il allait vers le sacrificateur. Il mettait ses mains sur la bête. Pendant qu'on égorge la bête, lui il ressent la douleur de la bête dans ses mains. Que la bête souffre. Mais la bête va mourir pour qui? La bête meurt pour son péché à lui. Mais quand bien même cela était fait, la conscience du péché était toujours avec celui qui avait. Donc le péché était quoi? Couvert. Mais le péché n'était pas ôté. Pourquoi? Parce que le véritable agneau n'était pas encore venu. L'autre n'était qu'un substitut. N'était que l'ombre. La réalité était à venir. Alors, sous ce sang-là, sous l'ombre, le peuple d'Israël, spirituellement, était libéré. Est-ce que vous savez bien? L'esclavage était terrible. Parce que le prix avait été
payé. Suivez bien. Le prix fut payé par l'agneau qu'ils avaient amené, par le sang qu'ils avaient versé. C'est ce qui a donné le goût au départ. Ouais, il dit quand vous aurez tout mangé, ça représente quoi? Nous mangeons la parole de Genèse, Apocalypse. Nous n'écartons rien. Nous prenons tout. Ça nous concerne. C'est pour nous. Amen. Maintenant observez. Alors Pharaon a donné l'ordre. Appelez-moi Moïse. Partez. Prenez tout ce qu'il y a. Partez. C'était la séparation de Pharaon et Moïse. Séparation des Égyptiens avec Israël. C'était fini. L'esclavage terminé. Ils étaient réellement délivrés. Est-ce que vous vous souvenez bien? Amen. Totalement délivré. Alors si vous comprenez ceci bien, alors vous allez comprendre ce que le prophète dit. Nous vivons en deçà de nos privilèges. Quand Israël est sorti, il n'y avait plus un chef de corvée à côté d'eux. Il n'y avait personne des Égyptiens qui les conduisait. Ils avaient maintenant un nouveau conducteur. Observez bien. C'était quoi? La rédemption. Ils ont retrouvé quoi? Ils ont retrouvé Genèse 1er. Ouvrons un peu Genèse 1er. Spirituellement, ils ont retrouvé Genèse 1er. Vous voulez le lire? Que Dieu le Seigneur. Au chapitre 1. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Est-ce que nous suivons? Sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme avait l'autorité sur tout. L'homme ne connaissait pas la fièvre. Pas même la toux. Quand même il n'avait pas construit de maison, il n'en souffrait pas. Le soleil, le froid, il ne sentait pas ça. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, suivez le verset 28. Dieu les bénit. Amen. L'homme et sa femme étaient bénis. Mais dans quel corps? Ils étaient esprits. Ils n'étaient pas dans la chair comme nous sommes. Dieu les a bénis. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dominez les lions, dominez les léopards, dominez l'hippopotame, dominez les crocodiles
Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et quand Dieu dit ça, l'homme n'est pas encore dans la chair. L'homme est tombé lorsqu'il est entré dans la chair. C'est pourquoi étant tombé, étant dans la chair, parce que la convoitise n'est pas venue quand il était soumis. La convoitise est venue dans la chair. C'est pourquoi l'Écriture dit le sang et la chair n'hériteront pas. Amen. L'homme est tombé quand il était dans la chair. Mais l'homme était béni. Amen. L'homme avait le pouvoir. L'homme avait l'autorité. Et l'homme a perdu cette autorité au chapitre 3. Lorsqu'il a été séduit. Amen. C'est alors que Dieu les a chassés du jardin. Amen. Mais comme Dieu est amour, il ne garde pas sa colère à toujours. Dieu est revenu vers l'homme. C'est Dieu qui était le premier couturier de l'homme. L'homme ne connaissait rien. L'homme est allé prendre les feuilles des arbres. Mais c'est Dieu qui lui a montré qu'est-ce qu'il faut prendre pour s'habiller. Amen. À cause de l'amour qu'il avait pour l'homme. C'est pourquoi Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Israël, en sortant, ils étaient devenus enfants de Dieu par le sang de l'agneau qui était versé. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Donc, ils ont eu la rédemption par le sang qui était versé. Amen. Mais ils n'avaient pas la protection. C'est ainsi que dans leur cheminement, dans leur voyage, dans leur pèlerinage, quand Pharaon, qui représente le diable, l'Égypte, il représente les esprits mauvais. Est-ce que vous savez bien? Ils ont dit, nous n'allons pas laisser ces gens partir. Ils doivent être à notre service. Qui vont faire les briques? Qui vont construire nos pyramides? Pharaon, tu as commis l'erreur. Suivons-leur. Ramenons-leur ici. Amen. Mais celui qui les avait fait sortir a déployé sa puissance. Il s'est intercalé entre Pharaon et Moïse, entre Égyptiens et Israéliens. Donc, aujourd'hui, lorsque tu acceptes Christ et que tu crois que Christ mérite de mourir, il ne faut pas le dire par pitié. Il devait mourir. Parce que si lui ne mourait pas, moi je ne serais pas sauvé. C'est pourquoi on dit Christ est mort pour toi. Pleure pour tes péchés. Il fallait que Christ meure. Tu dois accepter que Christ tombe pour que toi tu vives. Amen. Quand on dit croyez, ce n'est pas un simple mot. J'accepte. Quand on a dit des deux ici, qui choisissez? Entre Jésus, appelé le Christ, et l'autre c'est qui? Barabbas.
Le peuple a dit quoi? Il veut Barabbas. Vous pouvez condamner le peuple. Si le peuple avait choisi qu'on libère Jésus, quand il ne serait pas sauvé, amen, le péché ne serait pas ôté, il ne serait pas expié. Le peuple avait bien fait. Alors, Christ en mourant, quand toi tu acceptes, non, il fallait qu'il meure. S'il n'allait pas mourir, s'il n'allait pas souffrir, qui allait porter mes souffrances? Qui allait porter mes douleurs? Il fallait qu'il les porte. Et la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ en mourant, en versant le sang, écoutez bien, dès que tu acceptes Christ comme quelqu'un qui devait mourir, qui devait verser le sang pour toi, tu as la vie. C'est fini. Maintenant, c'est lui qui va te poursuivre. Est-ce que vous êtes là maintenant? Amen. L'ange du Seigneur doit se mettre entre toi et lui. C'est ça qu'il faut croire. Personne ne peut plus me toucher. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé un ange qui va me sécuriser. Il a dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je serai avec vous tous les jours. Alors cela doit être écrit avec fermeté. Que cela doit s'accomplir pour moi. Aucun Égyptien ne peut mettre encore sa main sur moi. Mais regardez, comme c'est vu dans le naturel, ils sont sortis. Mais les Égyptiens pouvaient le poursuivre. Amen. Dans le spirituel aussi. Tu es sorti. Le diable ne peut encore te poursuivre. Amen. Voulant te garder dans la servitude. Là-bas, ils construisaient des routes. Des pyramides. Aujourd'hui, c'est la cigarette. C'est l'alcool. C'est l'alcool, les vols. C'est le mensonge. Il veut faire quoi? Te garder dans ces histoires-là. Mais le salut que toi tu as accepté, celui que tu as accepté, te laissera-t-il? Non, il ne va pas te laisser. Regarde ce qu'il a fait avec Israël. Il a dit à Moïse, pendant que les autres venaient, il a retardé leur marche. Bien-aimé, même pour toi aussi, Dieu retardera l'attaque. Tant que tu n'es pas encore sécurisé, il faut qu'il accomplisse la rédemption totale. Ta rédemption doit être totale. Va en partir. Dieu ne fait pas des choses partiellement. Dieu fait des choses entièrement. Quand il appelle un ministre, il est un ministre total. Il appelle un chrétien, il est un chrétien total. Pas un chrétien à moitié. Non. Quand Dieu appelle, quand Dieu a accepté, parce que l'agneau qu'on a amené pour le péché, tu pouvais dire, ah, mon agneau beau comme ça. Il a une bonne race. Hein? Il peut me donner encore beaucoup de bien. Mais à cause de mon péché, il faut qu'il meure. Pour que moi je sois couvert. Mais Dieu a pourvu à un agneau. L'Écriture dit, il a ôté le péché. Toi, ne te place pas sous ceux qui se disent qu'ils sont péchés. Toi, tu es sans péché. Toi, tu as été libéré du péché. Toi, tu as été délivré. Maintenant, celui qui t'a délivré, c'est pour dire Dieu est le même.
Ce qu'il a fait avec Israël, il doit le faire avec toi. Sinon, il n'est plus Dieu. Sinon, il change. Pendant qu'ils allaient vers la mer, il dit à Moïse, quand tu as mer, prends ton bâton. Étendez sur la mer. Quand Moïse a obéi, le vent commença à souffler. Pendant que le peuple regardait derrière, Pharaon avança. Mais un petit pas. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il a mis les ténèbres du côté de Pharaon pour qu'il n'avance pas vite. Bien-aimé, toi aussi, la maladie que tu as, elle ne t'emportera pas. Alors, il a retardé de l'avancée. Dans l'entretemps, il a ouvert la mer. La mer dans laquelle le peuple est entré représente leur baptême. Quand toi aussi tu crois, tu vas où? Tu vas prendre ton baptême. Amen. Tu prends le baptême pourquoi? Parce qu'à la sortie de la mer, c'était la joie. C'était quoi? C'était le signe de la Pentecôte. C'était la joie. On dit son frère Branham dit, la danse à l'esprit, c'est un signe de la victoire. On les a vus chanter, danser après la victoire. Amen. Alors, il les a sécurisés. Et ils se sont précipités pour l'entrée suivre le peuple. Leur charrette s'est brisée, s'est cassée, pour que tous ils entrent, que tous soient là, et que quand les derniers des Israélites est sorti, les derniers des Égyptiens entraient. Est-ce que vous vous souvenez bien? Les derniers sont le dernier arbre. Et Dieu donne l'ordre. Les eaux sont rentrées. Personne n'a survécu. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que cela représente? La mort de Christ à la croix. Il a payé le prix en totalité. Il payait ce prix pour toute la race d'Abraham. Pour quiconque croirait, tout celui qui accepterait que Christ devait mourir, il fallait qu'il verse de son sang. L'Écriture dit le péché a été expié. Expié. On ne peut plus le voir. C'est dans la mer de l'oubli. Bien-aimé, c'est pourquoi le prophète montre le péché, ce n'est pas fumé. Le péché, ce n'est pas la débauche. Tout ça, ce sont les attributs du péché. Le péché, ce n'est pas croire. C'est l'incrédulité. Quand tu ne crois pas, alors tu es pécheur. Mais si tu crois à la parole et que tu marches à l'encontre de la parole, c'est une faute. C'est une faute. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Donc quand tu commets quelque chose, une erreur, tu reconnais l'erreur, tu n'acceptes pas l'erreur, tu n'es pas incrédule. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Ne pas croire à la parole. Ne pas croire à Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit aux pharisiens, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas en ce que je suis. Qu'est-ce qu'il était? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait que chacun de nous croie que Jésus-Christ est l'agneau
qui ôte le péché. Et parce qu'il a ôté le péché, je ne suis plus dans le péché. Je ne vis plus dans le péché. Maintenant, c'est lui qui doit vivre en moi. Vous comprenez pourquoi le prophète dit, si la foi n'est pas sincère, nous ne verrons pas de résultats. Même de notre propre marche, nous ne verrons pas de résultats. C'est pourquoi l'évangile doit être présenté correctement pour qu'en croyant l'évangile, le temps où tu crois l'évangile, le temps où tu es baptisé du Saint-Esprit, il est minime. Non, c'est inconcevable que tu crois à l'évangile aujourd'hui. Tu fais 40 ans pour être baptisé. Il y a quelque chose qui va pas. Quand vous rentrez les jeux, l'instruction est que sans défaut, à toi, il t'appartient. Il pouvait te donner beaucoup d'autres bêtes. Amen. Mais il doit mourir pour tes péchés. Pour que toi tu deviennes libre. Que tu sois libéré. Alors Dieu a pourvu d'un agneau. L'agneau à lui. On l'appelle l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, pas qui couvre. Amen. En mourant, en versant le sang, il a ôté. Mais toi, par rapport à cet acte-là, qu'est-ce que tu dis? C'est très bien ou bien tu condamnes les Romains? Peut-être condamner les Romains. Les Romains sont méchants en quoi? Parce que Dieu a voulu qu'il meure. Qu'un seul meure. Pour que nous ayons la vie. Et Dieu a voulu qu'il meure. Qu'il verse son sang. Et lui-même s'est écrié. Il n'a pas dit les Romains. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné pour que toi tu sois sauvé. Pour que tu sois pardonné. Et quand tu es sauvé, Amen. Tu es sauvé de quoi? Vous avez énuméré des choses la fois passée. Nous les Égyptiens, ce ne sont pas des hommes. Non. Les Égyptiens pour nous, c'est les œuvres de la chair. Amen. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les maladies. Il a pourvu à la guérison. Amen. La guérison est établie. Il faudra aussi qu'on enlève quelque chose. Quand tu sens que tu es malade et que tu dois aller à l'hôpital, prie Dieu qu'il t'assiste quand tu seras là. Parce que il n'y a pas de guérisseur en dehors de Dieu. Tous les médecins ne guérissent pas. Ils soignent. Amen. Si eux guérissaient, il n'y aurait plus de morts qu'à l'hôpital. Ils font tout ce qu'ils ont appris. Il faut à partir de leur connaissance. Mais si quelqu'un arrive à être guéri, là à l'hôpital, posez la question au médecin à côté. S'il est honnête, il ne va pas te dire que c'est lui. J'ai donné le témoignage ici de Rebecca. Elle est partie à l'hôpital. Le médecin dit, il y a un rein qui a des problèmes. Ton cœur a des problèmes. Ton foie, c'est le foie. Tu as la vomi.
L'embaumé, c'est-à-dire, on ne peut plus remédier. Mais le médecin dit, va d'abord à tel hôpital qu'on fasse des radios, tout ce que alors moi je lui ai dit, mais toi, tu privilégies d'aller à l'hôpital avant que l'on ne prie pour toi. Oh, papa, je veux venir. Moi, je n'ai pas attendre. J'ai appelé les combattants qui sont ici. Prions pour elle. On a fait tous les examens. Elle est allée pour prendre les résultats. On a rien tout fait. Le médecin lui-même lui dit, peut-être ta prière, Dieu t'a exaucé. Ça, c'est le médecin qui parle. Parce que lui avait soupçonné toutes ces choses. Mais il donne maintenant un autre témoignage. Bien aimé, ne tentons pas Dieu. Tu sens que ça ne tient pas. Va prendre les soins. Amen. Mais néanmoins, en sachant que la guérison a déjà été donnée, elle est avec moi. Amen. Tu peux arriver là-bas. Seulement une aspirine à prendre. Bien sûr. Tout ce qui était là. Tous les démons sont là. Ne tentons pas Dieu. Quand vous sentez que vous pouvez prendre les médicaments, soit tu ne pêches pas. Frère Branham lui-même allait à l'hôpital. Il y a une prédication, je peux vous la lire même dimanche. Le médecin lui avait donné 3 heures pour vivre. William Branham, je vois que tu ne vas pas t'aider. Il a manqué même la déontologie. En lui disant que dans 3 heures, tu vas mourir. Mais lui dit, mais après 23 ans, voici, mais lui m'avait donné 3 heures. Lui m'avait donné 3 heures. Mais aujourd'hui, ça fait 23 ans que je suis debout, que je marche. Mais bien aimé frère, le salut est total. La délivrance est totale. Amen. Il faut le croire. Tu as de l'autorité sur les autorités, sur le monde éternel. Rien ne te fera du mal. Pourquoi? Tu as cru au sacrifice. Tu as cru au sang versé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut croire au sacrifice. Ne croyez pas en Jésus comme un enfant. Oh, le vraiment, d'une conception miraculeuse. Non. Croyez Jésus-Christ comme sacrifice. Dieu l'a sacrifié pour que toi tu vives. Dieu l'a sacrifié pour que tes péchés soient ôtés. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Paul dit soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes réconciliés par quoi? Par le sang versé. Amen. Il n'y a plus de problème au travail. Il n'y en a pas. Si un problème se présente, demande. Il te sera donné. Amen. Ce n'est pas demande à ton frère. Non, ce n'est pas demande à ta soeur. Parce que tu peux prendre cette écriture de la on a dit demander. Cherchez, vous trouverez. Cherchez, tu es allé chercher des diamants. On a dit chercher, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Tu viens chez moi à 2 heures, je ne vous vois pas. On a dit frapper, on vous ouvrira. C'est vers Dieu que nous demandons. C'est vers
Dieu que nous frappons. C'est Dieu que nous cherchons. Et si nous le cherchons avec un cœur pur, nous les trouverons. Parce qu'il est fidèle. Il tient à sa parole. Alors il nous dit, pour nous qui avons cru au sacrifice, que cela ne vous échappe pas. C'est pourquoi même quand un enfant à la maison veut prendre le baptême, il faut bien parler avec lui. Parce que s'il n'a pas cru au sacrifice, s'il ne sait pas pourquoi Christ est mort, alors, il fait quoi? Une aventure. Oui. Je vous dis une aventure. Oui. Amen. Tout, il dit bien. L'agneau sera mangé par tout le monde qui sera dans la maison. Le sang sera mis sur la porte. Pour protéger qui? Tous ceux qui sont dans la maison. Le sang de Christ, lorsque nous l'acceptons, nous nous mettons immédiatement sous la protection. Oui, sous la protection. C'est ainsi que ceux qui avaient accepté Christ, même avant qu'il soit livré, quand le malheur venait, Pierre, Satan t'a réclamé. T'as réclamé. Mais j'ai intercédé. Sinon, Satan les frappe. Est-ce mes frères, William, tel que nous sommes là, tous, nous serions déjà morts. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu nous garde. Pour le diable, lui, le fait de l'avoir quitté, nous méritons quoi? Imaginez-vous. Pharaon en train de suivre le peuple. La personne la première qui devait être tuée, c'était qui? Moïse n'avait pas échappé. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, lui, en nous poursuivant, il va rencontrer qui? L'ange du Seigneur. Tu es sous la protection. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre. Ne crains rien. Paul maintenant avec son expérience, il dit secoue la tête. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est le temps tu considères comme mauvais. Ça a un côté positif. Oui, ça a un côté positif. Mais comme tu ne vois pas loin, dis-moi, moi. Alors Dieu sait que enfin, témoignage n'a eu. Nous sommes monnaie de collecte. Amen. Parce qu'il nous faut une foi ferme. Que l'œuvre accomplie, le sang répandu, les douleurs de Christ, c'est pour mon bien. Pour mon bien. Je suis en sécurité. Je suis protégé. Je suis pèlerin. Je m'en vais au ciel. J'arriverai. Rien ne m'arrêtera. Amen. Pourquoi? C'est lui qui croira sera sauvé. Tu as cru quoi? Dans le sacrifice. Amen. Dans le sacrifice. Tu as cru quoi? Dans le sang versé. Amen. Le sang a été pas pour quelqu'un. Pas pour ma femme. Pas pour mon pas pour le sang. Pour Israël. Vous savez, nous avons lu. Alors qu'il y avait l'agneau dans chaque maison. L'Écriture dit tout le peuple ensemble l'immolera au singulier. On ne dit pas, ils vont les immoler. L'immolera. Amen.
Ça représentait quoi? Le véritable agneau. Il sera unique. L'autre là-bas, c'était seulement l'ombre. Mais regardez, sous l'ombre, comment est-ce qu'ils ont fait? Daniel, dans la fosse sous l'ombre, il résiste au roi. Du roi, j'adorerai mon Dieu. C'est que tu me demandes, je ne le ferai pas. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu qui avait fait l'alliance, et Dieu qui avait fait la promesse, a pris soin. Les trois amis de Daniel. Amen. Vous les amis où? Dans la fournaise. Amen. Lui, il les a oubliés. S'il ne les a pas oubliés, il ne t'oubliera jamais. On peut vouloir te faire du mal. Ça se transformera en bien. Oui, ça se transformera en bien. Et si on fait des complots, ça ne vient pas de moi. Et cela ne s'accomplira pas. Oui. Apparemment, tu peux regarder. Tu dis je suis fichu. Non, ne dis jamais je suis fichu. J'ai cru au sacrifice. Je suis sous le sang. Un miracle va s'accomplir. Un miracle viendra. Et tu glorifieras. Amen. Pardonner. Nous les sommes justifiés. Nous les sommes. Et quand on est justifié, Dieu nous regarde. Nous qui avons cru au sacrifice comme des hommes qui n'ont jamais péché. Nous n'avons pas le tordre. Laissons-nous entre ses mains. Croyons le sacrifice. Vous pouvez vous imaginer. Il faut croire la parole. Je sais ce que j'ai dit. Et quand on te dit croire la parole, croire les âges de l'église, cette source, croire toutes les écritures. Les 3000 qui étaient venus le premier jour, ils reconnaissaient toute la Bible. Bien aimé, la chose essentielle, c'est celui qui nous a sauvés. C'est le sacrifice qui a été donné, qui nous donne tout ce que nous sommes comme enfants de Dieu. Amen. Et Dieu nous donnera des capacités. Pour vivre sa parole, Dieu nous donnera des capacités. Et nous allons vivre la parole parce qu'il nous a appelés. Disons cela pour terminer. Éphésiens. Quand nous rentrons aujourd'hui dans nos maisons, là, la kimia. Hata uyukili yo asone de banda kota te. Bilo mo kimakanya obonso ko yukili yo. Hata uyukili yo. Ko banda te. Efesi. L'évangile est une bonne chose. Nana na dipeki. Vraiment. Et c'est qu'à ta maman de bailler de l'autre. Il dit au chapitre 2. D'abord, prenons le chapitre 1. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez, nous sommes élus pour quel but? Pour que nous soyons saints. Au Sénégal, nous avons saint et irréprochable devant lui. Amen.
Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. L'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Enfant de Dieu. Oui. Nous ne sommes pas ce que le Père a voulu que nous ne soyons. Décision divine. Dans sa volonté. Jérémie. Mon fils. Chacun fait son nom. Mon fils. Tu ne vas pas me détrôner de là. Un enfant, parce qu'il a brûlé la maison, quand tu vas prendre la carte d'identité, à la place de père, tu effaces. Johnny, tu effaces. L'enfant, comme il avait mon jardin. Élu, quand, avant la fondation, que Dieu vous bénisse. Nous allons lui parler. Comme père. Vous avez quelque chose que j'ai dit que vous n'avez peut-être pas vu. Quand il parle à Moïse, il n'a pas dit seulement de Dieu, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non. Il a commencé par le reconnaître, même le père propre de Moïse, qu'il était son fils. Je suis le Dieu de ton père, toi Moïse. Hein? Parce que Ming va te dire, oh, le Dieu de William Branham. Hein? Mais nous pouvons vous exagérer. N'exagérons pas. Il est aussi ton Dieu. Hein? Alors, le béni, il est là au milieu de nous. Et puis, tant que tu es je veux que les autres se kende na yango okumona yango kokisama malgré omoni moyo liye bimela boye yeko bimela boye bilobana yeko kobonga na te prions tous ensemble. Jésus guérit, comme les
les jours de Pentecôte, Jésus guérit encore. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve encore. Oui, Jésus guérit encore, alléluia. Oui, Jésus guérit encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus guérit. Comme les jours de Pentecôte, Jésus guérit encore. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve encore. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve encore. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve encore. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve encore. Jésus sauve encore, alléluia. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve encore. Oui, Jésus pardonne encore, alléluia. Oui, Jésus pardonne encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus pardonne. Comme les jours de Pentecôte, Jésus pardonne encore. Oui, Jésus pardonne encore, alléluia. Oui, Jésus pardonne encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve. Comme les jours de Pentecôte, Jésus pardonne encore. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Oh, Jésus sauve encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve encore. Oui, Jésus guérit encore, alléluia. Oui, Jésus guérit encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus guérit. Comme les jours de Pentecôte, Jésus guérit encore. Jésus guérit encore, alléluia. Oui, Jésus guérit encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus
Jésus pardonne encore, alléluia. Comme les jours de Pâques, comme les jours de Pentecôte, Jésus pardonne encore. Oui, Jésus sauve encore, alléluia. Jésus sauve encore, alléluia. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve. Comme les jours de Pentecôte, Jésus sauve encore. Bien-aimés Père Céleste, nos cœurs sont dans la joie parce que tu nous as montré les bénéfices de ce jour-là sur les calvaires. Tu nous as montré, Seigneur, la force, la puissance même du sang versé ce jour-là. La Bible dit dans sans effusion des sangs ayant point de pardon pour le péché. Le problème du péché a été vaincu ce jour-là. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Cela a été réglé ce jour-là sur le calvaire. Merci, Seigneur. C'est avec cela que tu peux nous dire encore qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Oh, combien nous encore témoigner aujourd'hui la puissance que nous avons, la liberté que nous avons par le sang. Alléluia. La protection que nous avons par le sang. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce jour-là, Seigneur, le sang qui a couvert, c'est dans les poteaux de l'étau, comme signe avait donné la vie, Seigneur, à ton peuple. Aujourd'hui encore, Seigneur, le même sang, alléluia, pas le sang de bête, mais le sang de Dieu lui-même, le sang de Jésus-Christ. C'est ce qui a été versé ce jour-là sur la voie du calvaire. Le signe a été placé ce jour-là, au matin de la Pâque. Un jour au même de la Pentecôte, le signe a été mis, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que le sang qui a été versé ce jour-là est d'impact sur la vie de tout un chacun, dans la vie de tout un chacun ici présent? Je t'en prie, Seigneur mon Dieu, et laisse que le signe soit appliqué dans chacun de nous. Et que quand l'ange de Satan viendra, Seigneur, que nous trouve protégés. Déjà, tu nous as justifiés, rien que par la paix. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié pour l'œuvre salvatrice de Golgotha. Là où tu as tout accompli, Seigneur, pour le salut de l'humanité. De ceux-là qui ont cru en ton nom, Seigneur. De ceux-là qui ont cru au sacrifice. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors nous pouvons dire encore, comme nous avons l'habitude de le chanter, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Oh, merci, Seigneur. Que serait-il arrivé, Seigneur, si tu ne pouvais pas monter ce jour-là sur cette montagne de sacrifice? Que serait-il arrivé, Seigneur, si tu ne pouvais pas venir, si tu ne pouvais pas souffrir, si tu ne pouvais pas être flagellé, Seigneur, si le sang ne pouvait pas couler ces jours-là? Que serait-il arrivé, Seigneur? Si ces gens-là pouvaient choisir toi et l'homme Barabbas, que serait-il arrivé, Seigneur? Nous avons compris que ton sacrifice est une grande victoire pour les croyants. Que ton nom soit glorifié, Père. Oh, je te recommande, Seigneur, ton peuple qui est ici présent. Alors ils ont entendu ces paroles. Ils ont compris comment tu leur as fait beaucoup de bien. Seigneur, en chantant de nous, nous pouvons encore dire
Voyez quel amour que le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous laissons. Quelle grâce que nous soyons appelés enfants de Dieu. À cause de ces sacrifices ensanglantés. Oh, merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Bénis Seigneur chacun de nous ici présents. Que tout celui qui était venu, Seigneur, avec un besoin quelconque, je t'en prie, Seigneur. Laisse que les bénéfices de Golgotha lui soient bénéfiques encore aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout celui qui était dérangé, Seigneur, par toute influence de ténèbres, soit libéré aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause de cette œuvre de Golgotha. Merci Seigneur, à cause du sang qui a été versé. Merci Seigneur. Que chacun ici présent soit libre et libéré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu viens d'accomplir au milieu de nous. Bénis ton serviteur que tu as utilisé encore aujourd'hui puissamment. Et avec la révélation de ta parole, ça nous a fait fortement beaucoup de bien. Bénis notre retour. Et bénis, Seigneur, ces offrandes. Et bénis, Seigneur, tous les programmes de ce week-end dans cette église. Bénis, Seigneur, le surnaturel tabernacle. Que le surnaturel tabernacle aille de l'avant, Seigneur. Et fasse de grands progrès. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. On va récolter les offrandes. Nous venons d'entendre cette parole bénie. Le prophète disait que l'évangile est tellement simple, mais ce sont des prédicateurs qui compliquent l'évangile. La Bible dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Tout est grâce. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est la veillée de prière. C'est un programme de l'église. Si nous pourrions être là, je pense que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Venez, peu importe l'âge, que tu sois vieux, que tu sois enfant, comme Samuel. Vous comprenez un peu? Venez, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Je laisse la place à mon frère, nous allons chanter, nous allons partir.